On va maintenant faire l'activité de sciences à partir d'aujourd'hui jusqu'à Noël. Quand on va faire des sciences, notre sujet, ça va être les animaux. Est-ce que vous aimez ça quand on parle des animaux? Oui, c'est intéressant, hein? Alors, la page 8, c'est la page couverture du premier thème qu'on va aborder. Bien, le deuxième thème, le premier thème, c'était les objets fabriqués. Et on avait toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais maintenant, c'est les animaux. Donc, on peut aller à la page 9 parce qu'on va commencer. Alors, voici la page 9 dans ton cahier où tu vas devoir choisir un animal pour en parler. La première chose que tu dois faire dans le premier trottoir, ben, est-ce qu'il y a vraiment un trottoir? Non. C'est marqué non. Moi, j'ai marqué mon nom. Va écrire ton nom toi aussi. À côté de non, tu écris ton nom. Et là, tu vas devoir choisir ton animal préféré. Chaque ami, vous allez écrire votre animal préféré dans le trottoir ici. Et je vais vous le demander chacun votre tour pour pouvoir vous l'écrire, pour que vous sachiez comment l'écrire. Moi, le mien, c'est le chien. Je l'ai écrit ici. Donc là, je vais vous demander chacun votre tour, qu'est-ce que c'est votre animal préféré? Victoria, on va faire pause parce que tu n'as pas besoin d'entendre chaque ami nommer son animal préféré. Et après, tu vas pouvoir voir c'est quoi les noms des animaux préférés des amis. Et tu vas pouvoir en prendre un là-dedans. Et s'il n'est pas là, ben, tu demanderas à maman, papa, ou comment ça s'écrit le nom de ton animal préféré. Donc, je te laisse 2 petites minutes, je fais pause, puis je te reviens tout de suite. Alors, Victoria, voici les noms des animaux que les élèves de notre classe ont choisis. Il y avait chien, il y avait chat, il y avait lapin, il y avait guépard, il y avait papillon, il y avait cheval et il y avait panda. Si ton animal est là-dedans, ben, tu peux l'écrire. S'il n'était pas là-dedans, ben, demande à maman ou papa qu'ils te disent comment ça s'écrit ou écris-le avec les sons. Donc, on doit l'écrire dans le trottoir juste ici. C'est écrit mon animal préféré et tu l'écris là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser toujours à cet animal-là que tu as choisi toi. OK? Puis tu vas répondre aux questions. C'est marqué. Quand je regarde mon animal, il est habillé avec quoi? Est-ce qu'il est habillé avec... C'est un peu embrouillé, hein? Je vais le rapprocher, c'est parce que je voulais avoir accès à mes X, mais je vais les mettre ici, mes X. Alors, je vais rapprocher un peu. Quand je regarde mon animal est habillé avec des plumes, avec des écailles, avec des poils ou avec une carapace. Alors, moi, mon animal, c'est le chien. Mon animal, il a des poils. Alors, je vais faire un petit X ici. Je vais te répéter c'est quoi les mots pour que tu saches où mettre tes X. Mais la plupart dans la classe, c'est pas mal tous des poils, hein? Mais le papillon, lui, il n'a pas des poils. Hein? Le papillon, il n'y a rien de tout ça. Alors, tout le monde, le poil, c'est ici. OK? On peut passer à l'autre? Quand je touche mon animal a un corps, est-ce qu'il a un corps froid ou un corps chaud? Là, vous avez tous choisi des animaux qui ont un corps chaud. Donc, vous allez faire un X ici, où est-ce qu'il y a chaud, à côté du soleil. Par contre, le papillon, lui, il n'y a pas un corps chaud. Donc, on va mettre, si tu as choisi le papillon, tu cliques sur froid ici. C'est bon? Ensuite, ici, on a la couleur de notre animal. Là, il va avoir peut-être plusieurs X. Moi, mon animal, il peut être différentes couleurs. Si je pense au chien, est-ce qu'il peut être vert? Blanc? Oui. Est-ce qu'il peut être gris? Oui. Est-ce que mon chien n'est pas gris, mais il pourrait être gris? Est-ce qu'il peut être bleu? Un chien bleu. Est-ce qu'il peut être noir? Non. Oui. Ben oui, un chien noir, ça existe, c'est sûr. Ensuite, est-ce qu'il peut être brun? Oui. Est-ce qu'il peut être rouge? Non. À moins que ce soit Clifford. Ah oui. Hein? J'ai vu la bande-annonce. Moi aussi, je l'ai vu. Ça a vraiment l'air bon. Ma fille, elle aimait beaucoup ça, Clifford. Puis on a des petits livres. Dans les livres un peu plus difficiles de Clifford, tu vas pouvoir les lire quand tu vas être meilleur. Et est-ce qu'il peut être jaune? Non. Alors, ça, c'est pour le chien. Mais là, il faut que tu le fasses pour ton animal à toi. Je vais te répéter les couleurs.
tu vas pouvoir faire des X quand c'est les bonnes couleurs. Si on avait choisi un perroquet, il aurait fallu faire des X partout, hein, parce qu'un perroquet, c'est plein de couleurs différentes. Alors, est-ce que ton animal, il y a du vert? Alors, là, tu n'as pas besoin de me répondre à chaque couleur. Je veux juste nommer les couleurs pour que tu écoutes et tu fais des X si c'est bon pour toi. Blanc, gris, bleu, noir, brun, rouge et jaune. C'est bon? Donc là, on est en train d'observer notre animal avec nos sens. Hein? Ici, là, quand on regarde notre animal, c'est avec notre vue. Ici, quand on touche notre animal, c'est le toucher. Ici, c'était encore la vue. Ici, on va y aller avec l'odorat. Alors, quand je sens mon animal a une odeur. Est-ce qu'il sent bon ou il sent pas bon? Alors, il y a des animaux qui sentent pas bon, comme par exemple le cheval. Ça sent pas très bon, un cheval. Hein? Une vache, ça sent pas très bon. Un cochon, ça sent pas très bon. Alors, moi, mon chien, il sent pas super bon non plus, mais il sent pas si mauvais que ça. Fait que s'il y avait entre les deux, je mettrais mon X dans le milieu. Parce que mon chien, des fois, dans sa bouche, ça sent pas bon. Mais en général, il ne sent pas si mauvais que ça. Alors, je vais mettre que c'est agréable son odeur quand je le sens. Dernière petite question qui parle de mon animal, c'est quand je touche mon animal, est-ce qu'il est doux ou il est rude? Hein? Si c'est un porc-épic, ça serait rude. Hein? Si c'est un chien comme mon petit chien à moi, c'est pas doux, hein? C'est très doux. Alors, moi, je vais mettre un X ici. À toi de faire la même chose. Donc, ça complète la page 10, la page 9. On va maintenant faire la page 10. Alors, la page 10 qui est juste à côté, où on va parler des besoins de notre animal. Alors, j'ai préparé des bonhommes sourires et des bonhommes babounes pour pouvoir aller mettre dans les besoins. Si ton animal a le même besoin que toi, tu vas mettre un sourire. S'il n'a pas le même besoin, tu vas mettre une baboune. Donc, on va commencer le premier besoin. Le premier besoin, c'est marqué « J'ai besoin de manger ». Mon animal préféré, lui, est-ce qu'il a besoin de manger? Oui. Alors, on va aller mettre un bonhomme sourire. Il est un petit peu trop gros. On va le rapetisser. Voilà. Ton animal préféré aussi a besoin de manger, donc tu lui mets un bonhomme sourire. Le prochain besoin. J'ai besoin de m'habiller. Bravo. Mon animal préféré, lui, est-ce qu'il a besoin de s'habiller? Non. Donc, mon animal préféré, lui, n'a pas besoin de s'habiller, donc on met une baboune. On s'en va à l'autre. J'ai besoin de... De quoi? Non. M'amuser. Tu vois qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé l'image et tu as seulement deviné. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Non, tu regardes l'image et ça t'aide. Mais après, tu devines pas, tu lis pour vrai. Donc, j'ai besoin de m'amuser. Alors, est-ce que mon animal préféré a besoin de s'amuser? Oui, il a besoin de s'amuser. Alors, on va aller mettre un bonhomme sourire. Prochain besoin. Et là, j'espère que tu vas essayer de lire. Qu'est-ce que c'est que ça? On lit. J'ai besoin de me déplacer. Est-ce que ton animal préféré a besoin de se déplacer? Oui, il a besoin de se déplacer. Puis là, j'avais pas besoin de déplacer ma page. J'avais besoin de déplacer mon bonhomme. Voilà. On est rendu à l'avant-dernier. Je suis contente, on va avoir le temps de faire les deux pages. J'ai besoin d'apprendre. Est-ce que mon animal préféré a besoin d'apprendre? Il n'a pas besoin d'apprendre? Oui. Oui ou non? Non. Mais oui, il a besoin d'apprendre parce qu'il faut qu'il sache où faire ses besoins. Il faut qu'il sache comment manger. Et s'il est dans la nature, comme il y a quelqu'un qui a choisi le guépard, il a besoin d'apprendre à chasser.
Donc, les animaux aussi ont besoin d'apprendre. Même les papillons, ils ont besoin d'apprendre à savoir quelle nourriture ils peuvent manger. Tous les animaux ont besoin d'apprendre. J'ai besoin de m'abriter. Vous êtes bon pour lire avec les sons. J'ai besoin de m'abriter, comme avoir une maison, avoir un logis. Est-ce que mon animal a besoin d'avoir une maison? Ben oui, c'est pas nécessairement une maison comme la tienne, mais lui aussi, il a besoin d'avoir une maison. Donc, les animaux ont parfois des besoins qui ressemblent à nos besoins, mais pas toujours, parce que l'animal n'a pas besoin de sa vie. Donc, ça complète les sciences et technologies pour aujourd'hui. Donc, on a fait la page 9 et 10 dans notre cahier et je te dis bye bye. Alors, j'espère que tu vas passer une belle journée. Bye.